si Dieu t'accorde une chose au mauvais moment, cette défense n'est même pas possible. Ça va, regardez-moi bien. Je crois que Dieu n'a pas envie de sauver le monde. Dès que, j'ai dit ma Bible, je me suis rendu compte que dès que Adam et Ève ont péché, Dieu les a habillés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit qu'il prit des habits de peau et il les a revêtis. Ça veut dire que Dieu voulait les protéger, Dieu voulait les sauver depuis le jour où ils ont péché. Mais Dieu a attendu 2000 ans environ plus tard pour envoyer le gars qui allait les sauver. Pourquoi Dieu n'a pas envie d'envoyer Jésus? Mais il fallait que Jésus vienne. Tiens, on va dire bon moment. Et si tu ne comprends pas que Dieu fonctionne avec les saisons, si tu ne comprends pas que Dieu fonctionne avec le bon moment, tu vas être en train d'attendre Dieu là où Dieu ne viendra jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est pas même qu'un enfant naît, il y a une saison pour chaque chose. Est-ce que vous comprenez? Si un enfant naît, que tu veux que ton enfant à 2 mois commence à manger du riz et de la viande, c'est toi le souci. Parce que, oui, pardon. Faut pas qu'après, tu vas dire c'est l'enfant des sorciers. C'est toi-même. Tu vas lui donner la viande. S'il mange, tu vas dire les sorciers. Alors que c'est toi qui ne fais pas la chose au bon moment. Il y a un moment auquel l'enfant doit manger, boire du lait, etc., etc. Et quand il grandit, au fur et à mesure, il prend certaines choses. Mais il y a des chrétiens qui veulent des choses alors que le moment n'est pas encore. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pas la Bible dit, comme disait la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront. La Bible n'a pas dit l'enfant. La Bible a dit, non, Dieu est très sage, très intelligent. Dieu sait que les enfants n'ont pas le pouvoir et la capacité de gérer une famille. Dieu dit, il faut que tu deviennes un homme avant que la femme vienne vers toi. Et celle que Dieu envoie, ce n'est pas une fille, c'est une femme. Dites très fort après. Ça veut dire que Dieu attend que tu arrives à une certaine étape pour t'emmener certaines choses. Quand on entend des gens prier, Seigneur, Marie, je veux me marier, mais tu as encore une fille. C'est ici. Tu as encore une fille. Tu n'as pas encore une femme. Regarde une soeur, dis-lui, deviens une femme. Parce que Dieu va marier les femmes. C'est une femme que Dieu va envoyer vers un homme. Lisez bien vos Bibles. C'est pas quand je lis la Bible, je vais ralentir. Doucement, doucement. Alléluia. Et il y en a qui crient et qui demandent à Dieu des choses alors qu'ils ne sont même pas encore arrivés dans le temps pour avoir la chose. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a pas d'émotion. Vous savez l'émotion vient d'où? L'émotion vient de là. Est-ce que vous voyez? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand par exemple tu as peur, la peur c'est une émotion. La peur c'est que ton sang commence à circuler vite. Qui est médecin ici? Avec un médecin. Mais sache-la bien. Ok. Mais quand le sang commence à circuler vite, c'est là que tu commences à avoir peur. Est-ce que vous voyez? Ou bien tu sens ton cœur commence à battre vite parce que ton sang circule vite. Vous savez que c'est le sang va au cœur et tout ça. On va à l'école. Si tu n'es pas à l'école, il faut faire attention. Amen. Alors que comme vous lisez Lévitique chapitre 17, vous allez voir que l'âme de l'homme est dans son sang. Et c'est votre âme qui vous rend émotionnel, qui vous donne d'avoir des émotions. Dieu n'a pas d'âme. La Bible de Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent l'esprit en vérité. Dieu est un esprit et l'esprit n'a pas de sentiments. C'est pas certains pensent que Dieu est méchant, alors que Dieu n'a pas la possibilité de ressentir des choses et d'avoir pitié de toi. Dieu attend que le bon moment arrive. Alléluia. Alléluia. Et donc, il faut que vous compreniez comment est-ce que Dieu fonctionne. Mais on va lire dans 1 Chroniques chapitre 12, avant 1 Chroniques chapitre 12 au verset 32. Quelqu'un va nous dire ça. 1 Chroniques 12 au verset 32. Allons vite, pardon. 1 Chroniques 12, 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. 1 Chroniques 12. Ouais, 1 Chroniques 12, 32. Plus c'est bon, hein? Ok, arrête là.
peuple d'Israël. C'est bon là. Amen. Regardez ce que le verset dit. La Bible dit que vous savez qu'il y avait 12 tribus en Israël. Il y avait 12. Et la Bible dit que dans les 12 tribus, il y avait une tribu qu'on appelait Issachar. Ils avaient ce que la Bible appelle l'intelligence des temps. Dis-moi l'intelligence des temps. Et cette intelligence leur permettait de savoir ce qu'il fallait que Israël fasse. Parce que évidemment, il y a deux choses importantes dans la loi des saisons. C'est que premièrement, il faut que vous sachiez dans quelle saison nous sommes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alléluia. Dans quelle saison nous sommes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi dans quelle saison nous sommes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La Bible dit que Dieu avait donné cette capacité à une tribu de comprendre dans quelle saison nous sommes et ce qu'il faut que Israël fasse. Parce que, évidemment bien, vous savez que ceux qui sont allés au champ, ils savent qu'il y a une saison pour planter la graine. Vous savez ça, non? Quand tu veux faire un champ de manioc, il y a une saison pour planter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est quelle période? Mars, avril, mai, c'est nous là. Nous on va pas au village. Mars, avril, quand on va, c'est après le week-end. Mars, avril, ok. Et ça pousse à quelle période? Hein? Début de saison des pluies, c'est juillet. Ok. Donc, écoutez-moi bien. Je vais expliquer ce que vous faites. Et comment Dieu voit ce que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que tu veux planter ton manioc, et puis tu viens en décembre. Tu plantes. Fin décembre, tu commences à parler en dessus ton manioc. Au nom de Jésus, pousse. Dieu a aussi depuis te regarde et dit, mais attends, mais ce gars, il ne sait pas que ce n'est pas la saison pour que le manioc pousse. Même si tu pries en langue, même si tu chantes à l'église, que tu prêches, si ce n'est pas la saison, ce n'est pas la saison. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et dans chaque saison, il faut faire une chose. Quand vous lisez le livre de Proverbes, chapitre 6, la Bible dit, éduque, instruit l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il sera vieux, il ne découvrirra pas. Ça veut dire quoi? Quand un enfant, quand une personne est dans la saison de l'enfance, c'est là qu'on lui apprend à faire des choses. Quand il sera vieux, il va faire ce qu'on lui a appris. Mais les noirs, ils font autre chose. Les noirs, l'enfant est comme ça, 2 ans, 3 ans, plus la même, il comprend quoi, tu l'expliques, il comprend quoi. Ah, toi aussi, un bébé comme ça, tu l'expliques, mathématiques, ordinateur, tout ça. Tu crois que c'est un peu normal. On le laisse, pendant l'enfance, on le garde en rien, et quand il grandit maintenant, on dit, mais pourquoi tu es bête comme ça là? Pourquoi tu es malade comme ça? Tu ne vas pas aller à l'école, tu ne vas pas réussir aussi, on paye la classe à bouillir. Quand il était enfant, tu n'as pas suivi. Regardez les blancs. Quand un enfant est petit, on le soulève, on le met devant l'ordinateur. Il touche. Vous savez, le cerveau des enfants, vous savez pourquoi les enfants ne peuvent pas marcher quand ils sont bébés? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le cerveau est court. Donc, je me suis demandé à un médecin. Le cerveau se rétrécit au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et au fur et à mesure que le cerveau se rétrécit, l'enfant peut marcher parce que le cerveau pèse lourd. Et quand Dieu a fait un enfant, ça peut. Quand le cerveau est grand, on met beaucoup de choses. Après, ça se rétrécit, on peut dire beaucoup de place. C'est pour ça que prenez un enfant de 6 ans, apprenez-lui l'alphabet, et puis prenez un monsieur de 45 ans qui n'a jamais entendu ABCD, apprenez-lui l'alphabet, vous allez voir. Tu vas te retrouver à insulter le vieux monsieur, alors que lui, son cerveau est devenu petit. Et puis tu vas lui dire, mais c'est que les enfants me comprennent, toi tu ne comprends pas. C'est depuis la saison. À 45 ans, on n'apprend plus. On fait ce qu'on a appris. Est-ce que vous comprenez bien? Ok. Et donc, il faut que vous compreniez dans quelle saison nous sommes et qu'est-ce qu'il faut faire dans la saison dans laquelle nous sommes. Et chacun est dans une saison de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Chacun est dans une saison de sa vie. Dans tous les domaines de ta vie, tu te retrouves
l'entreprise et puis qui veut rouler en voiture, avoir Mercedes. L'entreprise n'a même pas encore commencé à fonctionner. Que lui peut dire sa Mercedes. L'entreprise est dans une saison où on ne doit pas retirer une Mercedes de l'entreprise, sinon ça tombe. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, chaque chose en sa saison. Mais pour avoir ce que la Bible appelle l'intelligence des temps, il faut comprendre, il y a 9 choses, dis en 9. Il y a 9 choses qu'il faut comprendre et il y a 4 actions que vous devez savoir poser. Dis-moi 9 choses et 4 actions. Et je vais vous expliquer que dans ces 9 choses, vous devez savoir poser ces 4 actions pour que les choses viennent au bon moment. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose avant d'avancer. Vous savez, quand David disait dans le psaume chapitre 23, quand David disait je ne manquerai de rien, ça ne veut pas dire que David avait tout ce qu'il voulait. Ça veut dire que ce que Dieu donnait à David dans son temps, David savait se contenter de ça. Amen. David avait compris que chaque chose vient en son temps. Et quand le temps pour une chose arrive, il s'en contente, il s'en réjouit. Vous croyez qu'un homme peut avoir tout ce qu'il veut? Vous pensez ça? Vous pensez ça? Moi, c'est ce que la Bible dit. Non, mais David avait compris qu'il y a des périodes où c'est telle chose qui va venir, quand ça vient, c'est réjouir. Amen. Donc, il y a 9 choses et 4 actions. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est la lumière. Dis-moi la lumière. Je n'entends pas dire la lumière. Dis les ténèbres. Deuxième. Les ténèbres. On l'a dit tout à l'heure. Dis-moi le soleil. 3. La lune. 4. Les étoiles. 5. Le jour. 6. La nuit. 7. L'été. 8. Et 9. L'hiver. Ces 9 choses, vous devez les comprendre. Pourquoi? Parce que c'est sur ces 9 choses que Dieu s'appuie pour calculer le temps. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si vous lisez bien vos Bibles, vous allez voir que vous savez que le peuple d'Israël, jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël a un calendrier qui est différent du calendrier qu'on utilise. Est-ce que vous le savez? Amen. C'est pas comme disait Exode. Comme disait Exode chapitre 14, vous allez voir que la Bible dit que la Pâque se situait je crois au 2e mois, au 14e jour du 2e mois, un truc comme ça. Si on calcule du 3e mois, du 2e mois, Exode 14, vous allez voir que si on calcule, ça ne tombe pas dans un calendrier. Parce que les Juifs ont jusqu'aujourd'hui un calendrier qui est différent du calendrier qu'on utilise. Pourquoi? Parce que les Juifs ont établi un calendrier en s'appuyant sur ces 9 choses. Amen. Amen. Et ça leur permet de comprendre et de savoir attendre les choses au temps de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, nous, on a une autre intelligence des choses. Et vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais si j'avais du temps, j'allais vous dire que vous savez, le calendrier dans lequel on attend le 31 décembre est un calendrier qui est dangereux. Dis amen. Ça veut dire, quand tu regardes, on est le aujourd'hui 16 décembre. Quand tu regardes ce calendrier, c'est dangereux pour toi. Amen. Ça veut dire que si tu vas à l'école, si tu vas au travail, utilise ton calendrier 16 décembre, 17 décembre, 18 décembre. Mais dans ton intelligence, il faut savoir calculer au plus loin. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas le faire, ça sera dangereux. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Vous savez, dans notre calendrier, tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle une année bissextile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois de février a un jour au moins. C'est ça, non? En plus, quoi? En plus, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a 3 années avant où février a un jour au moins. En fait, février, même si on compte, ça n'a pas un jour au moins. Ça s'arrête le 28, c'est ça, non? Le 29. Et donc, écoutez-moi bien. Quand un jour j'ai fait le calcul, je me suis rendu compte que chaque 4 ans, on retire au moins 10 jours du calcul. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la première année, février fait 28 jours. Ou bien 27 jours, 26 jours, je ne sais pas. Deuxième année, 26 jours. Troisième année, 26 jours. Quatrième année, 28 jours. Donc, pourquoi les autres mois arrivent au 15 et février n'arrive pas au 15?
Parce que, écoutez-moi bien, ce calendrier s'appelle comme calendrier romain, pour ceux qui savent. Bon, il y a plein de choses dans lesquelles je ne peux pas aller ce matin. Mais si vous êtes dans les chapitre 12, vous allez voir que Rome est une puissance qui contrôle le monde. On ne va pas aller dans tout ça. Maintenant, le diable fait en sorte que vous ayez une mauvaise compréhension du temps. Et si vous avez une mauvaise compréhension du temps, vous allez attendre Dieu là où Dieu ne viendra jamais. Tiens-moi, tu es vaincu. Et donc, il faut faire comprendre, c'est vrai que vous lisez votre calendrier, mais il faut comprendre comment Dieu lui travaille. À quel moment Dieu va se signaler? Dans quelle saison Dieu va vous envoyer une chose? Alléluia. Alléluia. Et donc, nous revenons à notre chose. C'est-à-dire qu'il y a 9 choses, on a cité les 9 qui a noté, et il y a 4 actions qu'il faut que vous sachiez poser. Premièrement, la première chose qu'il faut que vous sachiez faire, c'est semer. Tiens à semer. Deuxième chose, il faut savoir labourer. Tiens à labourer. Enfin, on laboure avant de semer. Troisième chose, récolter. Dis récolter. Et quatrième chose, émonder. Dites émonder. Ok. Regardez, comme vous lisez Jean chapitre 15 au verset 2, la Bible dit, vous êtes le cep, je suis le vigneron, je suis le sarment, pardon. Je suis le vrai cep, vous êtes le sarment, et tout sarment qui ne porte pas du fruit sera jeté. C'est ça? Mais tout sarment qui porte du fruit, la Bible dit, Dieu fait quoi? Il le coupe et il le monte. Ça veut dire que Dieu, quand un arbre porte du fruit, Dieu prend l'arbre, il enlève le fruit et il le taille encore pour que l'arbre porte encore du fruit. C'est ce qu'on appelle le monde. Alléluia. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Mais il y a ces 4 choses que vous devez savoir faire dans les 9 premières choses que je vous ai citées. Pourquoi? Parce que quand Dieu calcule les temps, quand Dieu calcule les temps, c'est un peu compliqué. Ça va, ça passe. Ça passe, hein? Ça va passer au nom de Jésus. Même si c'est rapide. C'est trop rapide. Ah, pourtant, je crois qu'il fait doucement, hein? Non, il y a encore ralentir. D'accord. Donc, il y a 9 choses et 4 actions. Comment on va faire? Je vais prêcher maintenant doucement. 9 choses, 4 actions. Et ces 9 choses vous permettent de reconnaître dans quelle saison nous sommes. Et les 4 actions vont vous permettre, si vous avez reconnu la saison, vous savez ce que vous devez faire. Alléluia.